Bienvenue dans ce tirage astrologique pour le mois de janvier et celui-ci va concerner les scorpions. Alors, comme pour les autres vidéos, je procède ainsi. Il y a 4 cartes qui se présentent ici, c'est les vibrations de chaque semaine qui vont vous impacter, qui vont vous concerner, cher ami scorpion. La carte centrale que vous voyez ici, eh bien c'est votre toile de fond, c'est les vibrations qui vont, on va dire, habiller votre mois. Alors, pour vous, cher ami Scorpion, votre toile de fond vient vous parler de lâcher prise. Il va s'agir pour vous de faire preuve d'une confiance presque absolue en l'univers, puisque la carte se nomme Ainsi soit-il. Donc c'est bel et bien le lâcher-prise qui va vous concerner par rapport à différentes situations que vous allez peut-être traverser durant ce mois de janvier. Pour ce faire, bien sûr, il s'agira de vous centrer dans votre cœur, de véritablement vous abandonner à quelque part à toutes les synchronicités que l'univers va peut-être vous envoyer et également à tout ce que vous allez ressentir dans votre corps, dans votre intériorité. Je vous dis ça parce que la première carte qui est tombée est le pouvoir descendant. Et le pouvoir descendant est une vibration qui va à quelque part vous demander de faire descendre ce qu'il y a en haut dans la matière. C'est-à-dire faire en sorte de revenir dans votre instant présent, dans votre corps, dans ce que vous faites dans l'ici et maintenant. Donc c'est une présence à vous-même dans l'ici et maintenant qui va vous être demandée visiblement dans cette première semaine au niveau des vibrations. Et la carte de précision que je demande à chaque fois, c'est une carte, on va dire, de renforcement, vient vous parler d'armes. Alors, dans un autre tirage, elle est également apparue. Et ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est le mental. Pour moi, cette carte représente véritablement une arme que peut représenter notre mental. Bien sûr que lorsque notre mental est discipliné et qu'il nous sert, il est une arme, on va dire, presque magique, puisqu'il nous permet d'accomplir certaines tâches, certaines choses que nous devons accomplir de manière beaucoup plus facile. Mais lorsque ce mental est indiscipliné et qu'il nous entraîne dans des pensées négatives, qu'il nous plonge à quelque part dans une certaine mélancolie ou dans une certaine nostalgie, et bien forcément que il va nous desservir. Donc la vibration pour vous, cher ami Scorpion, de cette première semaine est véritablement un recentrage qu'on vous demande de faire, de ramener votre mental à quelque part dans la matière, dans l'instant présent. Peut-être que vous êtes plutôt de nature à vous projeter dans le futur ou peut-être à regarder dans votre passé et en faisant cette gymnastique, eh bien, vous perdez l'importance et surtout le trésor que peut représenter les instants présents. Donc, cher ami Scorpion, essayez de discipliner, essayez de ramener votre conscience dans l'instant présent, de ramener le pouvoir du divin dans cet instant présent, dans votre matière, en vous accordant des moments, par exemple, pour méditer, pour revenir justement dans cet instant présent, dans votre corps et dans tout ce que vous allez ressentir dans cet instant. Dans la deuxième semaine, on va vous demander justement de passer d'un monde à l'autre. Donc, il est peut-être question pour certains d'entre vous de faire à quelque part une forme de bilan, peut-être, entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre présent ou dans votre avenir, et à quelque part d'en tirer des leçons pour passer d'un monde à l'autre, pour vous permettre de changer peut-être de monde. Ça peut concerner un entourage, ça peut concerner un milieu professionnel ou également un déménagement, il peut s'agir de domicile. Dans tous les cas, il y aura dans les vibrations une invitation pour vous, cher ami Scorpion, à vous laisser transporter à quelque part dans un monde beaucoup plus lumineux, puisque la carte de conseil, la carte de renfort vient vous parler de lumière. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez été, on va dire,
baigné dans un monde qui était plutôt sombre, ou en tout cas qui ne vous convenait plus, c'est ce que je ressens. Il y a comme quelque chose que vous aimeriez lâcher, quelque chose que vous ne ressentez plus comme étant en adéquation avec la personne que vous êtes. Et il y a le désir de partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est la carte de la lumière qui me fait ressentir ça. Hein. Et on va effectivement vous demander de ne pas vous projeter, mais d'imaginer peut-être ce que vous voulez voir se profiler pour vous ou se concrétiser tout simplement. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'être ancré, vous aurez besoin d'être profondément ancré en vous pour aller rechercher, pour aller puiser les désirs qui vous habitent profondément. La troisième semaine vous parle d'individualité. Alors peut-être qu'il est question pour d'autres de retrouver une forme d'individualité. Peut-être que au travers justement de ces ancrages, de ce que vous allez découvrir comme désir qui vous habite et que vous allez peut-être arriver à vous reconnaître, hein, pour passer de ce monde qui ne vous convient plus, hein, de cette énergie, de ces vibrations qui ne vous conviennent plus, au monde que vous avez imaginé, que vous voulez voir se concrétiser. Il s'agira pour vous de faire preuve à quelque part de, j'aime pas tellement ce mot, mais c'est celui qui me vient maintenant, d'égoïsme à quelque part, c'est de penser à vous, voilà. Un égoïsme mais qui soit compatissant dans le sens de vous prioriser, voilà, c'est ce que je ressens, de retrouver l'amour de vous-même, hein, de vous prioriser et de faire passer à quelque part vos désirs avant ceux des autres. Et la carte de soutien, eh bien, c'est l'amour justement. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces vibrations, c'est il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une nécessité ou en tout cas un besoin de vous aimer tout simplement, de vous aimer plus qu'un certain entourage ou que d'autres personnes. Peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez tendance à vous mettre de côté ou à mettre la priorité sur les autres. Et bien dans cette troisième semaine de janvier, cher ami Scorpion, les vibrations vont vous inviter ou en tout cas vous pousser à vous remettre en priorité, à vous rappeler que la personne la plus importante de votre vie, eh bien c'est vous-même. Et donc peut-être qu'au travers des situations, au travers des rencontres, au travers de ce que vous allez vivre tout au long de ce mois de janvier, il y aura quelque chose qui va vous donner l'envie de vous remettre en priorité dans votre vie. Par amour pour vous et par respect pour ce que vous désirez tout au fond de vous-même. Parce qu'en fin de mois, eh bien, on vous annonce un carrefour de destinée, de la destinée. Et ça, c'est des opportunités qui vont peut-être se présenter. Il y aura peut-être des choix, des décisions que vous allez devoir poser, que l'univers, à quelque part, va vous demander de faire. Vous aurez peut-être, je ne sais pas, un nouveau travail qui va se présenter, ou peut-être la possibilité d'un nouveau logement, ou de nouvelles rencontres qui vont être différentes de celles que vous avez connues jusqu'à maintenant. Et pour pouvoir faire ces choix, il sera très très important que vous ayez au préalable remis vos racines dans la terre, que vous vous soyez retrouvés à quelque part, que vous soyez bien ancré vraiment au centre de vous-même, que vous ayez pu retrouver cet amour de vous-même pour être à même de choisir ce qui est bon et ce qui vous convient. Et la carte de soutien, c'est l'homme, c'est l'énergie masculine, hein. Donc c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination. C'est cette polarité masculine que vous allez pouvoir utiliser. Hein. Une fois que cette polarité masculine sera bien ancrée dans sa matière et équilibrée, j'ai envie de vous dire, eh bien il sera plus facile pour vous de poser les choix et de décider à quelque part pour ne pas rater votre destin.
Il y aura quelque chose de l'univers, des synchronicités, des signes qui vous seront peut-être donnés et qui vont vous indiquer la voie à suivre. Et pour ne pas rater ces signes, eh bien, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut être dans son instant présent. Il faut être présent à soi-même et dans l'instant présent. Donc à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son corps, qui va vous indiquer certainement les bons choix et les bonnes décisions à prendre. Je vais demander aux portes de l'intuition, comme pour les autres tirages, s'il y a quelque chose d'autre qu'il est bon pour vous de savoir pour ce mois de janvier, amis Scorpion. Celle-là, elle tombe très très régulièrement dans les tirages en ce moment. Le temps, on nous demande de faire preuve de patience, de ne pas trop vouloir aller vite, puisque Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. Et lorsque des fois ça prend du temps, on a tendance à se décourager, à finalement mettre de côté ses objectifs. Et bien cette carte de l'horloge nous indique que nous devons garder patience, mais ne pas lâcher sa volonté. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc ayez confiance, soyez patient, cher ami Scorpion. Le temps est nécessaire des fois pour pouvoir mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Mais ne perdez pas votre volonté et surtout le but que vous vous êtes fixé. Essayez de garder à l'esprit, quoi qu'il arrive, le but que vous vous êtes fixé et donnez-vous le temps d'aboutir à ce but. La deuxième, c'est l'égarement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont tendance un peu à s'éparpiller, à s'égarer, hein, à se fixer plusieurs buts sans vraiment les atteindre parce que trop de fatigue, trop de découragement justement. Et cette carte vient tout simplement vous dire qu'il n'est pas nécessaire de chercher la réponse avec le mental, hein. Ça, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Votre mental peut être une arme lumineuse comme quelque chose de négatif, hein, à condition qu'il soit discipliné à vous servir, c'est-à-dire à vous donner la force et la détermination pour justement obtenir ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans ce nouveau monde. Puisqu'il est véritablement question pour vous d'un changement, de changer de monde, hein, de changer, ça peut être, oui, ça peut vraiment être, ça peut concerner différents domaines de votre vie, mais votre mental peut vous aider, comme il peut vous desservir. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, donc encore une fois, le centrage est très important. Alors bien sûr que ça concerne la première semaine de janvier, mais cela peut, bien sûr, cela va concerner tout votre mois de janvier. Il s'agira vraiment de rester bien centré et à l'écoute de votre ressenti, de ce que votre corps va vous indiquer suivant les situations qui vont se présenter à vous, et surtout ce que votre petite voix va vous susurrer à l'oreille. Puisque tout ça ce sera des guides pour vous, hein, pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions qui pourraient se présenter dans la fin du mois, hein. Et la troisième vient vous parler de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors pour moi, celle-ci, c'est celle qui résonne avec le nouveau d'un monde à l'autre. Peut-être qu'actuellement, vous avez le sentiment, en tout cas, de ne plus être à votre place. Ça, c'est ce que j'ai ressenti presque depuis le départ du tirage. Il y a comme un sentiment que vous n'êtes plus à votre place, que vous ne vous retrouvez plus dans le monde qui est le vôtre et qui a été le vôtre jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez tout loisir de choisir un autre monde. Qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit de l'ordre du domicile, hein. Vous pouvez changer de ville, vous pouvez changer d'endroit, vous pouvez changer d'appartement. Si vous êtes dans une maison, vous pouvez changer.
Tout ça, bien sûr, vous appartient et vous êtes libre de tous ces choix. Mais pour pouvoir faire ces choix, eh bien, il est absolument nécessaire que vous retourniez dans votre ancrage, dans vos racines, pour justement essayer de trouver ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre avenir. Et pour ça, eh bien, il est important de vous prioriser, hein, de réécouter ce qui vous habite en termes de désir, de passion, de tout ce qui est à l'intérieur de vous. En gardant à l'esprit quand même que tout le mois de janvier pour vous, amis Scorpions, il faudra lâcher prise sur beaucoup de choses et faire confiance à quelque part à la magie de l'univers qui, par ses synchronicités, par les signes qu'il va vous envoyer, saura vous guider. Hein. Donc, très gros travail de lâcher prise pour vous, chers amis Scorpions. Et surtout, ce que je ressens très fort, c'est ce besoin de vous prioriser et de retourner dans vos racines, de vous ancrer, de revenir à quelque part les pieds sur terre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aidera en tout cas pour ce mois de janvier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit like fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, il suffit tout simplement d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier, chers amis Scorpions. À très vite.